Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour les lectures spéciales été 2023. On découvre celle du signe du bélier pour le mois de juillet et le mois d'août. C'est parti. Les béliers, nous démarrons votre lecture spéciale été, donc pour le mois de juillet et le mois d'août, comme vous l'avez compris. Donc ça se passe comme pour les mensuels habituellement sur la Window, c'est le même principe, sauf que là je réunis les 2 mois d'été, juillet et août. Donc on va démarrer avec un message d'oracle ici, l'oracle des licornes. Ensuite, on va regarder votre tableau du tarot. Donc, pour cette saison, hop là, attention le chat. J'ai utilisé le tarot doré que je recouvrirai du Golden Universal Tarot. On va regarder votre état d'esprit, qui est ici un 2 de denier. Les challenges pour juillet-août, c'est le roi de coupe. Les atouts, les forces dont vous disposez, l'as de bâton. Hey, hey. Ensuite, on ira regarder nos 3 maisons. Donc, la maison du fer, de l'avoir et de l'être. Pour le fer, c'est le 8 de bâton. Donc, on est sur tout ce qui est professionnel, carrière, hobby, loisirs, activité. Pour l'avoir, tout ce qui est financier et matériel, on a le 7 de denier. Et pour l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, nous avons le valet de denier. On garde une carte bonus, une carte surprise qu'on découvre à la fin du tirage, ainsi qu'une carte de conclusion des portes de l'intuition. C'est parti pour vous les béliers. Premier message, nous avons gentleness, la douceur. Ouais, la douceur, la tendresse, le calme. On vous invite à être bon avec vous-même et les autres, à être gentil, à honorer votre douceur et à parler des mots d'amour. Quelques mots d'amour. Donc cette carte est assez équivoque. C'est vraiment la douceur des soirées d'été. Euh, la bienveillance avec soi et les autres. Bien. Ça fait plaisir les béliers. C'est une douce énergie. Ça vient atténuer ces derniers mois où on sentait qu'il y avait une notion de lutte. Et là, vous voyez, on est sur un tout autre tirage. On voit, hein, vous avez beaucoup de deniers, de bâtons et un peu de coupe. Donc, il n'y a pas d'épée, si ce n'est en dos de deck, mais ça va, c'est un 5 d'épée, c'est une victoire. Donc, il n'y a pas trop de mental, il n'y a pas trop de lutte dans la psyché, dans le mental, dans le cerveau. Et on voit que là, on est relativement pragmatique par rapport à la vie, on prend des décisions, on crée un équilibre et on s'ancre, on se sent bien. En tout cas, je vous le souhaite. Donc votre état d'esprit, c'est un 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est effectivement trouver le juste équilibre. Trouver un équilibre dans sa vie. Le denier, c'est très ancré, c'est stable, c'est sécurisant, réconfortant. Donc c'est aussi peut-être dans votre état d'esprit jongler entre 2 situations, 2 lieux de vie, 2 travail, à voir. Mais on est sur la volonté de construire, créer un équilibre. Et ça nous va très bien. C'est, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. On voit une énergie verte et l'énergie verte, c'est le chakra de la guérison. Après, je sais qu'il n'y a pas tous les chakras, on n'est que sur 4 couleurs, mais c'est intéressant de notifier ça. Comme si on était sur une nuance, sur le chemin du milieu pour vous, les béliers, cet été. Donc c'est plutôt intéressant. Le challenge, donc effectivement, ça peut être vous et vis-à-vis des autres. Quand on a un roi de coupe en challenge, c'est un roi qui a plein d'amour, qui est très généreux en amour, mais qui parfois euh, est dans une forme d'égoïsme, dans le sens j'ai trop donné maintenant et je ferme, et maintenant c'est moi, moi, moi. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous qui vous en demande énormément, mais sachez que le roi de coupe a beaucoup d'amour à offrir. Il a aussi besoin d'en recevoir. Il a besoin de l'accueillir. Ok. D'accueillir aussi un rôle responsable en termes d'autorité affective. Donc ça, c'est intéressant parce que vous pourriez vous redécouvrir à offrir de l'affection, de l'amour à vous, à des proches, à des enfants, peu importe. En tout cas, le challenge, c'est d'arriver à réouvrir tout cet espace de générosité voilà, qui est à maîtriser. Voilà, une maîtrise émotionnelle entre le donner et le recevoir et trouver l'équilibre dans cette énergie d'affection, émotion d'affection. En force, vous avez l'as de bâton. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, l'as de bâton. C'est un nouveau commencement, un nouveau départ, un nouveau travail, une flamme qui renaît de vos cendres, l'étincelle qui est en vous,
qui ne s'est jamais éteinte, mais qui avait besoin d'être ravivée. Et là, vous mettez le doigt dessus et vous vous dites, allez, cette fois-ci, je me lance, je, je déploie mes ailes, tel le phénix. Donc c'est du feu, c'est une vraie volonté, une vraie force, c'est une preuve de courage, c'est une preuve de vous êtes debout, tout est encore possible. Un second souffle de vie, vous voyez? C'était de la braise et hop, vous avez un petit peu soufflé dessus et la flamme, pouf, elle est repartie. Donc ça nous va, ça nous va, ça nous va. Au niveau du travail, hobby, carrière, loisirs, activité, vous avez le 8 de bâton, donc ça bouge, des déplacements, de l'accélération, des communications, ça, ça se met en place. Il peut y avoir des va-et-vient, mais 8 de bâton, en tout cas, c'est vraiment action, mouvement, dynamisme, volonté. euh, voilà, l'énergie physique est là, dans le corps, vous êtes vif physiquement. Physiquement. Au niveau, et c'est très bien d'avoir du bâton dans cette maison-là, c'est parfait. Au niveau de l'avoir, c'est pareil, vous avez du denier, donc ça nous va très très bien. C'est le 7 de denier. Vous plantez des graines, vous êtes prévoyant. Là, vous êtes à nouveau cette notion d'ancrage et de je vais construire petit à petit. Ça va se construire au fur et à mesure. En plus, j'aime bien ce jeu parce que dans cette carte, on voit bien que l'arbre est rempli de deniers. Ils sont mûrs, ces deniers. Ils sont prêts à être cueillis. Et voilà, il vous suffit de monter à l'échelle pour aller remplir votre panier. Cette échelle, c'est aussi un symbole d'évolution, d'ascension, d'arriver à construire un projet financier matériel et de savoir que ça va s'inscrire dans le temps, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas besoin d'avoir des ascenseurs financiers comme ça, de je gagne beaucoup, je dépense d'un coup. C'est beaucoup plus... c'est pour nourrir l'arbre de votre vie, vos besoins, ceux de vos proches ou comme ça, votre environnement de vie. Il y a un joli rapport à la terre nourricière, une forme d'abondance qui se trouve peut-être dans les choses plus simples de la vie. Entretenir son jardin et voilà, cueillir ses fruits, ses légumes, c'est une preuve de richesse, c'est une preuve d'abondance que vous offre la terre. Donc il y a un truc comme ça aussi, le rapport au financier qui peut couler de source pour vous sur la notion de richesse. Très intéressant cette carte. Puis il y a un écureuil, vous voyez. On sait parfois aussi être économe, prévoir. Il y a de la prévoyance. Ouais. Et enfin, sur la maison de lettres, j'ai un valet de denier. Donc tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. On peut nous parler d'un enfant, de l'arrivée d'un enfant, des études d'un enfant. On peut nous parler de réapprendre à communiquer. Le valet, surtout le valet de denier, c'est un étudiant un peu académique, vous voyez. Donc il y a cette notion aussi de trouver l'équilibre entre son enfant intérieur et sa vie d'adulte, vous voyez. Parce que le roi de coupe et le valet de denier, ça peut être une personne qui a manqué d'affection dans sa jeunesse, qui a rencontré des négligences, quelles qu'elles soient, émotionnelles, peu importe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là, c'est intéressant parce que vous êtes au niveau de l'être, vous êtes dans une notion de je réapprends à m'aimer, je réapprends à bien manger, à être bon, positif envers moi-même. Vous adaptez si vous êtes une femme, un homme, ou quel que soit votre genre, vous adaptez. Sur les terminaisons, mais j'ai l'idée de démarrage aussi, de commencement, de reprogrammation, de reconstruction. De ne pas avoir peur de redémarrer votre vie de là où vous en êtes avec un regard, pas innocent, mais un regard curieux qui a soif d'apprendre, de découvrir, qui s'intéresse, qui est peut-être même une forme d'altruisme pour dépasser le challenge. Recouvrons cela pour aller plus loin dans la lecture. Sur le 2 de denier, vous voyez, 6 de coupe, le 4 d'épée, oh, ça fait plaisir les béliers, le 8 d'épée. Ok. J'ai la résilience, j'ai la paix, le deuil du passé et qui amène aussi une guérison.
à ouvrir les yeux sur vos peurs, sur vos croyances limitantes. Élever la pensée pour être sur une nouvelle nuance de vie, d'équilibre de vie. Je le sentais que dans l'être, il y avait un truc avec l'enfance qui avait besoin d'être éclairci. Et vous voyez là, le mental, il est stable. Il est stable. Tout n'est pas parfait. Avec un 2 de denier, il y a toujours une juste bascule à trouver. Mais vous êtes sur un très très bon chemin, un très très bon état d'esprit. Pour être déjà, enfin, ce que j'apprécie là dans votre jeu, les béliers, c'est qu'on n'a pas de... on ressent pas de frustration, on ressent pas de déni, on ressent pas de colère. On est plus dans, ok, j'équilibre, j'accueille, et je vais construire comme ça, petit à petit. Donc, c'est plutôt tout doux. Sur le roi de coupe, le 7 de coupe, l'impératrice et le 5 de coupe. Alors là, on a beaucoup de coupes dans le challenge avec l'impératrice qui, elle, porte le monde. C'est la maman du jeu. Donc, et ouais, on vous voit reprendre le pouvoir sur votre vie, les béliers, et puis comprendre vos erreurs, les erreurs de vos proches, comprendre et accueillir les choix de chacun. Ne plus tout auto-centrer sur soi ou sur les erreurs d'autrui ou comme ça. C'est de l'affect. C'est de l'affect. Ça en touche aux émotions, ça en touche aux blessures. Et le 7 de coupe, ça peut être le doute, de savoir ce qu'on ressent, les émotions qu'on ressent, ou de tout simplement, roi de coupe, 7 de coupe, de ne pas pouvoir contrôler les émotions d'autrui, les sentiments d'autrui, de ne pas toujours les comprendre, pas toujours comprendre les choix des autres, mais parfois aussi les siens. La résistance, parce que l'impératrice en challenge, c'est une surprotection, c'est c'est un peu l'image d'une maman abusive, alors qui va être en excès d'amour, en excès d'autorité, ou qui va vous faire tourner la tête d'un point de vue émotionnel à un jour vous considérez comme son enfant, le lendemain comme son partenaire, ou ça part. Enfin, vous voyez, c'est une notion de parent comme ça qui a connu un schéma émotionnel qui n'est pas très clair, qui est pas très évident à appréhender. Et, euh, et le 5 de coupe, ben, c'est les remords et les regrets de la vie. Vous voyez? Donc, entre le roi de coupe et l'impératrice, on a une énergie d'adulte, de maturité, de capacité aujourd'hui à construire votre vie avec l'adulte que vous êtes. Et effectivement, il y a quand même l'idée de laisser 3 coupes tomber, d'accepter elles sont vidées, que ce n'est plus, et d'aller vers une nouvelle terre, de nouveaux horizons. Le 5 de coupe traverse un pont, on le voit ici, pour aller vers de nouvelles terres, où l'attend un 2 de coupe, quelque chose de beau. En dos de deck, c'est le chariot, donc on nous parle éventuellement d'un déplacement à venir pour vous, les béliers. Un déplacement, un déménagement, un mouvement de vie relativement important. Avec le chariot, c'est une victoire. Vous pourrez être fiers de vous. Donc, votre challenge est très émotionnel. Et peut-être qu'il vous appelle à aller retrouver votre impératrice ou votre empereur et ne plus douter. Alors, ensuite, sur l'as de bâton, on a l'as de coupe, 10 de bâton et reine de bâton. Bon. Et on retrouve le 2 de denier. Donc, il y a une question d'équilibre. J'ai de la passion, j'ai de l'amour. Quelqu'un a besoin de maîtriser la passion et le besoin de contrôler ou de plaire. C'est une énergie de feu encore. J'ai une personne ici qui porte un bagage lourd, qui met beaucoup de pression, qui peut être dans un empressement à ce que quelqu'un se décide à
à aller vers un nouveau commencement. Donc, c'est peut-être vous qui vous mettez la pression, c'est peut-être une personne qui vous influence à aller justement vers déposer un fardeau, être plus doux, plus bienveillant avec vous-même, maîtriser certaines ardeurs, certaines passions, folies, choses comme ça, pour être vraiment dans de la douceur et de l'amour. L'amour de soi, l'estime de soi, la valeur de soi, et la colombe, elle fait la paix. On voit, vous voyez la colombe? Fait la paix avec l'amour, sa coupe d'amour. Donc ça peut être des expériences de vie que vous avez en force et vous comprenez une notion de contrôle, de surprotection, de manipulation, comme ça. C'est pas nécessairement dans le jugement, c'est dans l'expérience de tout à chacun. On a tous des bagages, certains ont envie de les déposer et d'aller vers la résilience, la guérison, le deuil, le pardon et une vie plus heureuse, plus joyeuse, plus tendre, plus réconfortante, que d'autres peuvent rester comme ça dans des énergies plus contrôlantes ou autres, peu importe. Chacun a son choix de vie. Mais en tout cas, la force ici, c'est que vous avez là aussi, vous, la capacité de déposer un fardeau et de retrouver une image de vous qui vous plaît, un travail qui vous plaît, ou une relation d'amour où vous serez apprécié à votre juste valeur. Pas que pour des choses en surface. Sur le 8 de bâton, bah décidément, encore un as. Ouh, l'as de denier, le soleil et le 5 de bâton. Alors, très très belle offre professionnelle ici, très très belle proposition. On a un des plus beaux arcanes majeurs, le soleil dans cette maison-là, avec l'as de denier, c'est un cadeau que la vie vous fait. Bon, je ne sais pas pourquoi, il y a une forme de conflit, de compétition, de résistance, de lutte de pouvoir. Si on arrive à dépasser le 5, vous avez une offre, allez-y. Allez-y, excellent partenariat, promesse de succès, de richesse, de réussite. Okay, je vous dis allez-y parce que vous avez le mat en dos de deck, le fou, qui lui s'est délesté du 10 de bâton et repart vers de nouvelles aventures. Ici, il y a un très très beau projet qui vous attend, les béliers, dans ce que vous allez faire. C'est une délivrance, j'ai une délivrance. Donc voilà, ça peut être l'effervescence aussi, le 5 de bâton, d'un nouveau commencement, de beaucoup d'implications pour découvrir une équipe, du monde, un nouveau travail, des choses comme ça. Mais le soleil, vous brillez de mille feux ici, les béliers. C'est superbe. Mm. C'est rigolo parce que je vois certains béliers faire quelque chose et avoir des énergies un petit peu, je sais pas si c'est de l'arrogance ou une énergie autour de ah mais je te l'avais dit que tu pouvais le faire ou comme ça, qui essaye peut-être un petit peu d'écraser votre réussite. Mais c'est ok parce que avec les énergies que vous avez en état d'esprit, vous pouvez dépasser les limites de certaines personnes émotionnellement parlant et ne pas amoindrir vos réussites. Elles vous appartiennent, elles sont vôtres. Donc ça va pas dépendre d'autrui ici. Ah ouais, ouais, ouais. Vous avez une proposition ici, elle est très encourageante, très très encourageante dans ce que vous faites. C'est un cadeau, hein. L'as de denier, c'est un cadeau que la vie vous fait. Ça vous tombe dessus un peu, ouais, comme un cadeau. Sur le financier matériel, ouf, sur le 7 de denier, vous avez le diable, hein. Le 9 de bâton et le 5 d'épée. Alors attention. Attention aux mauvaises habitudes qui ont la vie dure, un truc comme ça. On vous voit vous protéger. On vous voit vous protéger, vous voulez vraiment vaincre vos vieux démons. Vous voulez vaincre, arriver à prendre le dessus financièrement sur des habitudes de vie ou des habitudes de consommation, de, de gestion des finances qui est malsaine, toxique, incertaine, qui font craindre le pire. Donc là, c'est super, parce que le 7 de denier, vous plantez des nouvelles graines. Vous êtes en mesure d'identifier plusieurs phénomènes. Le phénomène de, comme je vous disais, je gagne beaucoup d'un coup et l'argent est dilapidé
de manière impulsive, de manière comme le besoin de satisfaire un, un désir, mais de manière immédiate, et on ne prévoit pas pour l'avenir. Là, on voit que vous apprenez à mettre des limites sur quelque chose, une situation, un rapport à l'argent, ou des demandes d'entourage ou comme ça qui sont malsaines, qui sont toxiques, qui ne sont pas raisonnables, qui... Alors là, c'est incroyable, hein. En plus, avec le 5 d'épée, c'est décidé. Certes, il y a des personnes qui seront agressives, mais c'est OK. C'est une manière... c'est... On vous voit vous retourner encore un petit peu, vous voyez, peut-être un sentiment de culpabilité ou comme ça, mais on voit qu'un avenir plus paisible vous attend. Et juste là, devant vous, on vous voit y aller et planter des nouvelles graines pour cet avenir-là. Et on voit que quand vous regardez en arrière, vous voulez vraiment vous protéger, mettre une muraille par rapport à une énergie de diable. C'est vraiment dans l'excès, hein. La manipulation, les menaces, les choses un peu toxiques, hein. Et le 4 de denier, voilà, vous protégez votre trésor, une stabilité ou comme ça. C'est pas évident de l'appréhender, c'est pas évident de sortir d'un déni par rapport à un aspect financier qui ont touché à la valeur de vous, ou la valeur de votre vie, vous voyez, ce que vous estimez de la vie, mérité ou comme ça. Et vous allez avoir une belle victoire là-dessus, les béliers. On retrouve oui, ben, le 7 de denier et le 3 de coupe, quand je vous dis que c'est une belle victoire pour vous. C'est un beau courage dont vous faites preuve pour aller vers... vraiment, la reine d'épée, c'est vraiment la veuve, la divorcée qui a fait le deuil, hein, qui a passé les étapes d'un deuil. Et waouh! Après, ça demandera encore quelques efforts, hein, pour poursuivre cette notion de protéger ce qui vous fait du bien, ce qui vous apaise, ce qui vous permet de trouver la paix. Alors, sur le valet de denier, le jugement, le 10 d'épée, le roi de coupe. Ok. Bon, vous allez décider quelque chose de fort, hein. On retrouve votre challenge, quelque chose de responsable, reine de denier, la justice, d'honnête, sincère, par rapport à la notion de bonheur de famille. Ok. On voit, hein, des béliers, mais c'est très intéressant votre tirage de cet été. On est dans une belle énergie pour vous les béliers, parce qu'on voit que vous étiez dans une tour qui était en train de s'effondrer, c'était un petit peu cataclysmique. Et là, vous avez tout mis en pause pour observer, hein, ces situations stagnantes et essayer de percer un abcès et de recoudre un cœur, d'être dans des discussions ici pour pouvoir évoluer et trouver un équilibre à nouveau avec la justice. Par contre, au niveau de l'être, il peut y avoir plusieurs choses. Le jugement et le 10 d'épée. Renaissance, après avoir été dans une période dévastatrice. L'idée que vous renoncez à quelque chose de passé pour vous offrir une seconde chance dans la vie. De vous relever d'erreurs, de manque de discernement, de difficultés, de jugement vis-à-vis de vous. On voit quelqu'un grandir, on voit quelqu'un mûrir, on voit quelqu'un qui appréhende l'égoïsme de manière beaucoup plus saine. Vous voyez ? Quand précédemment, c'était considéré comme une attaque d'être égoïsme. Là, il y a l'égoïsme sain de « je ne vais pas me sacrifier ». Vous savez, le jugement, c'est quand on a une révélation, quand on reçoit un message, qu'on est connecté à son être divin, son incarnation divine, qu'on n'a plus peur d'être soi, d'être à nu, de recommencer, de se relever. J'en remettrai bien une là-dessus. Voyons voir la carte bonus, la carte surprise. Valet de bâton. Et l'idée de découverte ici, de nouveaux horizons, d'actions, de projets qui démarrent. J'ai un démarrage.
On l'a vu avec les as en force, les deux as en force. Alors, valet de bâton. Les amoureux, le cavalier d'épée et le 9 d'épée et l'as de bâton qui revient. Donc c'est vraiment, on vous dit vraiment, hein, pour cet été, les béliers, vous avez en force la capacité de contrôler vos vieux démons, d'angoisse. Vous savez, c'est quand on a une base instable, une fondation instable, un schéma de famille un petit peu... ouais, je ne sais plus comment on en appelle ça. Bref, on vous voit faire des démarches pour comprendre une manière de fonctionner qui vous embrouille le cerveau. C'est vraiment, excusez-moi hein, d'être technique comme ça, mais cavalier d'épée et 9 d'épée, c'est vraiment neurologique en fait. C'est vraiment du ressort des neurosciences, d'avoir des comportements, des réactions qui sont fortes et qui sont en mode survie, qui sont en mode anxiété, qui sont en mode angoisse, qui sont... Et vous savez, pour certaines personnes qui ont connu des blessures, comme on peut voir avec le jugement et le 10 d'épée, des traumatismes, des expériences de vie très intenses, et pas toujours dans le bon sens, ça laisse des traumatismes. Mais des personnes qui n'ont pas pris conscience que quelque chose n'allait pas, qui n'ont pas pris conscience qu'elles étaient dans des difficultés, dans des schémas répétitifs, dans un mal-être, dans des comportements destructeurs, et qui ne décident pas de vouloir aller mieux, vont penser que en fait c'est une normalité de vivre comme ça. C'est une normalité surtout pour un bélier, de foncer. Vous voyez, vont se mettre des croyances comme ça, comme on a vu, limitantes, et ce sont des raccourcis en fait pour se conforter dans un flou pas du tout artistique. Et c'est marrant parce qu'il peut y avoir des énergies comme ça qui gravitent autour de vous et vous êtes dans un processus où vous êtes complètement en train de l'identifier et de pouvoir, avec le valet de bâton, communiquer sur des comportements en fait qui vous stressent, qui vous angoissent. Ça peut être vos propres comportements ou comportements avec autrui. Et la clé, c'est la communication. Mais la clé, pas dans l'agressivité, pas dans le combat, pas dans le... Et tout d'un coup, je te balance tout dans le visage et tous les bagages que je porte, tout comme ça, vous voyez, où c'est beaucoup trop. Vous êtes vraiment sur le denier, sur un équilibre. Hein. Ouais, ouais. Vous voyez, c'est vraiment, vous avez beaucoup réfléchi à rééquilibrer votre situation, à régler des choses euh, dans votre fort intérieur pour sortir d'un déni, pour sortir d'une ambiguïté, de quelque chose où c'était, c'était pas votre souhait, c'était pas votre vrai bonheur, pour reprendre du poil de la bête, hein, le phénix, l'as de bâton. Donc très intéressant ici, les béliers. Et je prends le temps pour votre lecture. De toute façon, je prends le temps pour tout le monde, je crois, sur les mensuels. Je voulais en remettre une sur le challenge parce que c'est vrai qu'il n'est pas évident à appréhender, là, le roi de coupe avec le 7 de coupe, le 5 de coupe, l'impératrice. C'est le jugement. Donc ouais, ça va être dans les personnes qui vous entourent. L'idée de pardon, l'idée comme je vous disais, hein, tout ce qu'on a vu, le pardon, la résilience, la révélation, la renaissance, s'autoriser à être une nouvelle version de soi-même, à entendre un appel divin, à accueillir tout ce qui est... Après, c'est le monde, quoi. Après, vous avez bouclé quelque chose et vous êtes toujours là. Vous savez, quand on arrive à un stade de vie où on se dit, je pensais jamais que j'arriverais à cet âge-là. Je pensais que la vie m'aurait eu avant. Mais non, vous êtes encore là. Vous avez encore des belles choses à vivre. Regardez-moi ça en force. Avec les as, vous avez le 10 de denier. C'est la valeur familiale, le patrimoine, le foyer, le soutien. La maison.
Ouais. Et ça, c'est une nouvelle notion pour vous. Très stable avec le denier. On adore. Alors, ben, c'est peut-être sur le travail, hein, le démarrage du travail. Là, vous avez une belle offre. Il y a un petit peu de stress, de tension. Juste à observer les angoisses comme ça et accueillir. Laisser couler, il y ait des jours avec, des jours sans. Et puis, euh, pas foncer dans les conflits, vous voyez, pas vous laisser embarquer dans l'opposition, dans des choses fortes de lutte de pouvoir, vous voyez, si vous les observez, si vous arrivez à communiquer et à pas vous laisser embarquer par le stress ou les peurs ou comme ça, vous gagnez, hein, vous gagnez là les béliers. Sur le 7 de denier, de deux coupes. Mhm. Attention à pas vous sacrifier en amour, financièrement, à avoir quand même du discernement, à vraiment aller vers la projection, les lendemains, la prévoyance, et pas retourner dans une manipulation, vous voyez, déguisée. Alors ça, c'est très intéressant avec le diable, hein, parce que pour certains, il y a vraiment le sentiment d'avoir été marié longtemps avec le diable. C'est rigolo que je vous dise ça parce que, excusez-moi, euh, je crois que je parlais de ça récemment à une personne avec qui j'avais pas parlé depuis des années. Donc vous savez quand et c'est marrant comme parfois on peut danser avec le diable pendant des années et au bout d'un moment décider de divorcer. Avoir le discernement pour dire ces choses-là, ces habitudes-là, ces personnes-là, ces, voyez, ces profils-là, ces trucs-là, c'est plus pour moi. Je sais que c'est obscur, je sais que c'est toxique, je sais que ça correspond pas à mes valeurs, je sais que je me suis plantée, je me pardonne, et vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez ça dans les finances. Vous avez ça dans les finances. Planter les nouvelles graines. Et en fait, en plaçant ces actions-là, ben, ça vous apporte quelque chose de très réconfortant, hein. Un 2 de coupe, c'est très réconfortant. Sur le valet de denier, c'est la tempérance, c'est la guérison, hein, de l'enfant intérieur, c'est mettre plus d'eau dans son vin. Vous voyez, on voit les remords, les regrets. On les confie à Dieu et on pardonne, on se pardonne. On se libère. Yeah. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez un grand succès professionnel et pourtant on vous voit quand même un peu stressé à ce niveau-là. Je vous cache pas que c'est peut-être des responsabilités que vous allez prendre aussi. Bon, quoi qu'il en soit, tempérance, elle est très calme, elle est très patiente, elle pense à son bien-être et on est dans la maison de l'être, donc c'est très plaisant d'avoir la tempérance ici. Il y a un pied dans l'eau, un pied sur terre et un chemin qui se dessine vers quelque chose autour de la plénitude, du plus calme, une vie plus saine, une vie, vous voyez, plus tournée autour de... Oups là, ben puis oui. Plus tournée autour de votre santé mentale, votre santé physique, votre santé émotionnelle. C'est une belle priorité que vous nous placez là, les béliers. Pouah. Sur le valet de bâton, 10 de coupe. Peut-être que pour certains, vous allez devenir parent ou reconstruire une famille ou comme ça. Ouais, j'ai une notion d'engagement ou de belles nouvelles qui arrivent pour certains béliers d'un point de vue éventuellement affectif, hein. Donc faites attention à qui vous confiez votre bonheur. Ouais. Vous sortez d'un manque, les béliers, de l'état de manque. Que ce soit un manque affectif, que ce soit un manque de, de substance, hein, parce que le 8 d'épée, c'est le mental hein, qui veut vous faire céder à aller. Un peu d'excès, un peu de folie ou comme ça. Et là, vous l'avez vraiment en force. C'est comme si vous faisiez un pacte avec vous-même avant de le faire avec le diable ou avec le bon Dieu ou comme ça. C'est vraiment connecté à vous. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une belle introspection, un calme intérieur, en revenir au moment présent. Dites donc, les béliers, c'est très intéressant. Il y a la roue qui va tourner. Il y a un nouveau monde qui s'offre à vous.
Vous êtes très clair vis-à-vis d'une personne par rapport à vos intentions. Il y a un projet qui se met en place. Si une personne veut vous forcer la main pour obtenir un engagement de votre part, par exemple, qui veut un mariage ou comme ça, on vous voit gérer la situation en disant étape après étape, 7 de denier. D'abord, voyez, pour certains, on parle du grand amour, hein. Et dans un jeu, on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez traverser. Et c'est très très bien appréhendé. Conclusion, le triomphe. Ça fait plaisir. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous allez rayonner cet été, les béliers. Ça fait chaud au cœur. Ah, je suis ravie. Je suis ravie pour vous. Et bien voilà pour votre lecture de ce mois de juillet et de ce mois d'août. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une toute autre lecture, tout aussi complète. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le relationnel sentimental, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire et de regarder la maison de lettres. Ok ? Sur ce, un grand merci de votre écoute, présence et pour tout votre soutien. Merci aux personnes qui pensent à liker la vidéo avant de partir, qui laissent de gentils commentaires. Merci à vous. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez le contenu, vous pouvez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Et si vous l'êtes déjà, eh bien, je vous dis un grand merci de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent été, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.